Je m'appelle Pascaline Morel et j'ai créé l'agence PM Factory en 2015 pour accompagner les entrepreneurs dans le développement de leur activité. Je suis toujours fascinée par le savoir-faire des entrepreneurs que j'accompagne, quel que soit leur métier, artisans, industriels, agriculteurs, designers. Et j'ai choisi de les aider à valoriser ce savoir-faire pour qu'ils puissent s'épanouir pleinement dans leur activité. Je les aide aussi à prendre de la hauteur pour analyser leurs spécificités et leurs pratiques et en tirer parti. Mon fil conducteur, c'est les relations humaines et la communication interpersonnelle. Comment interagir avec l'autre tout en restant en phase avec ses valeurs, ses fondamentaux, et en faisant le nécessaire pour développer son entreprise. La communication et la dimension commerciale, c'est souvent la bête noire de l'entrepreneur, et pourtant, quand on choisit de créer son entreprise, c'est indispensable. Entreprendre, c'est un métier à part entière que l'entrepreneur doit savoir conjuguer avec son cœur de métier. Donc j'interviens sur 3 niveaux de service. D'abord, l'accompagnement, donc on fait ensemble. Ensuite, la formation, je vous apprends à faire. Je forme évidemment sur des domaines liés aux relations humaines, la communication et la démarche commerciale, mais aussi plus généralement sur la stratégie d'entreprise. Toutes les questions de modèle économique, de management, mais aussi des questions de posture. Et le troisième niveau de service, c'est l'assistance. Là, je fais pour vous. Alors, ce service-là est un peu plus anecdotique, un peu plus en marge, mais il peut être vraiment utile dans le cas d'une toute petite entreprise. Il va être utile en vue d'enclencher un processus de développement dans le cadre d'un recrutement ou dans l'idée de faire par soi-même par la suite. Alors, comme mon fil rouge, c'est l'humain et que l'humain n'est pas une science exacte, j'ai fondé mes accompagnements et mes formations sur 2 notions que je trouve particulièrement intéressantes et dont je vais être amenée à parler régulièrement. Vous allez le voir si vous choisissez de me suivre. La première notion, c'est l'expérimentation. Quand on pose une action dans le but d'expérimenter, on va pouvoir ensuite analyser cette expérience sous un prisme beaucoup plus large que si on pose une action dans le but d'aboutir à un résultat qu'on a décidé à l'avance. Quand on décide le résultat à l'avance, on n'est jamais sûr d'atteindre ce résultat. Et donc, il y a un risque d'échec qui va freiner le passage à l'action. Donc, l'expérimentation a plutôt tendance à faciliter ce passage à l'action et on va en tirer, quoi qu'il arrive, des éléments de progression. Et c'est exactement ce qu'on cherche dans l'entreprise. On cherche à progresser. La deuxième notion qui me tient à cœur, c'est l'entraînement. Alors là, c'est pareil. Quand on s'entraîne, on n'a pas le même enjeu que quand on est en compétition. Et pourtant, quand on s'entraîne, on progresse automatiquement. C'est le but même de l'entraînement. C'est le cas pour un sportif de haut niveau, c'est le cas pour un musicien qui va travailler ses gammes, c'est le cas dans la vie en général et c'est bien sûr le cas pour un entrepreneur. Il n'y a que en s'entraînant qu'on peut arriver à maîtriser son discours, à maîtriser son offre, à maîtriser sa posture et à intégrer aussi des techniques, des automatismes qui vont devenir naturels. Et ça, être naturel, quand on entreprend, ça n'a pas de prix. Entreprendre en étant soi-même, se libérer des injonctions de comment je dois être en tant qu'entrepreneur, je crois que c'est le Graal de l'épanouissement professionnel. J'ai une longue expérience de terrain en tant que commercial, responsable marketing, et j'ai aussi travaillé dans l'événementiel. Et donc je proscris toute forme d'accompagnement théorique. J'ai à cœur d'accompagner les entrepreneurs dans l'action et je pars du principe que si je conseille à un entrepreneur de faire quelque chose, je dois pouvoir le faire moi-même. Alors ça, c'est un parti pris qui transpire aussi dans mes formations puisque chacune de mes formations invite directement à la mise en pratique, à l'entraînement et à l'expérimentation. Entreprendre, ça a été la plus belle chose qui me soit arrivée, sur le plan professionnel, évidemment. Et il se trouve que dès le départ, j'ai choisi d'entreprendre avec ce que j'étais et avec ce que j'avais. Et de faire évoluer mon activité au fil de mes expériences, au fil de mes formations également, parce que ça a été l'occasion pour moi de me former dans différents domaines. Et donc de la même manière, j'accompagne avec ce que je suis et avec ce que j'ai. J'apporte mon regard, j'apporte mon expérience et mon savoir-faire, mais j'apporte aussi du recul par rapport aux activités des entrepreneurs que j'accompagne qui sont toujours nouvelles pour moi. Autrement dit, chaque accompagnement est une expérience nouvelle, chaque formation est une expérience nouvelle. Et je forme justement, mais je ne délivre aucune vérité puisque je considère que dans les domaines sur lesquels je travaille, la vérité appartient à tout le monde.
Je crois que la qualité première d'un entrepreneur, c'est justement d'arriver à avancer en cohérence avec ses valeurs, avec ses aspirations, avec ses convictions. J'ai l'intime conviction que la fameuse clé du succès réside dans cet équilibre et dans cette cohérence. Et encore faut-il savoir ce qu'on entend par succès, et ça aussi, c'est propre à chacun et ça peut être important de le définir.